Cette vidéo sera une guidance pour la semaine du lundi 31 janvier au dimanche 6 février 2022. Donc grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions vous permettant d'avancer plus sereinement sur cette semaine. A tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant, et comme je l'ai annoncé donc en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Donc pour être précis, il y aura 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, donc un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et donc un dernier groupe forcément avec septembre, octobre, novembre et décembre. Donc pas forcément dans cet ordre, et en fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Donc avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait. Donc d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo, et de liker, il ne faut pas hésiter à partager, à commenter, etc. Aussi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront, tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes, et donc non pour vous individuellement. Interprétez donc mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Donc l'outil que je vais utiliser, c'est le même que d'habitude, donc comme vous pouvez le voir, sur le tapis, c'est l'oracle de Béline. Et donc je vais commencer par un premier groupe, à savoir pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. Donc pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août, pour la semaine du lundi 31 janvier, donc au dimanche 6 février 2022. Donc pour toutes les personnes nés entre mai, juin, juillet et août, pour la semaine du lundi 31 janvier au dimanche 6 février 2022. Ça y est, j'ai quelque chose. Je coupe et je commence à déployer. Donc, nouvelle beauté, les présents. Donc pour la semaine, là, pour les personnes nées entre mai, juin, juillet et août, vous allez recevoir une très bonne nouvelle. Quand je dis très bonne nouvelle, oui, puisque j'ai la carte de la nouvelle qui annonce une nouvelle, des renseignements, des informations qui vont venir à vous. Ce qui valide encore, c'est les présents. Les présents, c'est ce qu'on accueille, c'est ce que l'on reçoit, des cadeaux, des récompenses ou des nouvelles. Et là, dire qu'elles sont très bonnes, c'est parce que déjà en soi, les présents, les cadeaux, les récompenses, c'est déjà quelque chose de positif. Mais en plus, j'ai la carte de la beauté en plein milieu. Donc la beauté, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est magnifique. Donc, je continue. Appuie. La paix et la nativité. Alors, on a une redondance quand même par rapport à la nativité et la carte de la nouvelle, puisque effectivement la carte de la nouvelle peut aussi être quelque chose de nouveau, puisque de nouvelle, nouveauté, voilà. La nativité, c'est voilà, le nouveau, la naissance, le début, le commencement, la création de quelque chose de nouveau. Voilà, voilà où se situe la redondance. La paix, en plein milieu, la paix, c'est l'apaisement, la sérénité, la quiétude. Donc encore une fois, cette semaine, pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août, il va y avoir cette notion d'apaisement, de sérénité, de quiétude en commençant quelque chose de nouveau, en démarrant quelque chose ou en faisant naître quelque chose. Appui, ce sont vos guides spirituels, donc pour toutes ces personnes nées entre mai, juin, juillet et août, qui vont interagir, qui vont se manifester directement auprès de vous, auprès de synchronicité. Donc ça veut dire que cette semaine, il va falloir être très attentif à toute forme de synchronicité, justement pour vous dire qu'il faut commencer quelque chose de nouveau pour vous permettre d'être apaisé ou d'être plus serein. L'honneur, vol-perte, amour. Alors, là, on est sur le plan sentimental.
Ce qui me le dit, bon, bah, c'est forcément la carte de l'amour. Donc la carte de l'amour, pour donner le domaine, donc sentimental, on a... Alors attendez, c'est tombé, donc ça a bougé un peu. J'espère que vous voyez bien les cartes. En plein milieu, vol-perte. Donc ça veut dire qu'il y a des parasites, il y a des obstacles, il y a des souffrances, il y a des choses qui viennent polluer l'aspect sentimental de votre vie. Alors après, il faut l'interpréter en fonction de si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont venir entraver un petit peu, qui vont venir polluer votre vie sentimentale actuelle. Si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a des choses qui viennent parasiter, qui viennent polluer, qui viennent entraver votre domaine sentimental, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien effectivement, vous êtes célibataire puisque des choses qui ne fonctionnent pas correctement et donc qui vous empêchent de vous épanouir. Alors là, c'était pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet, août. Je vais récupérer mes cartes et je vais battre pour un second tirage. Donc pour ce second tirage, ce sera pour toutes les personnes nées entre septembre et décembre. Donc pour la semaine du lundi 31 janvier au dimanche 6 février 2022. Donc là pour toutes les personnes... Ah, donc là j'ai une carte qui tombe de manière inopinée. Donc pour toutes les personnes nées entre septembre et décembre, pour la semaine du lundi 31 janvier au dimanche 6 février 2022, déjà j'ai une carte qui tombe, c'est la carte des ennemis. Ça veut dire que cette semaine, il va falloir lever certains ennemis. Quand je dis lever, parce que souvent, ça peut être des blocages, ça peut être des peurs, ça peut être des frustrations. Donc voilà, il y a des ennemis extérieurs ou intérieurs auxquels il va falloir faire attention, sur lesquels il va peut-être falloir travailler, pour faire en sorte que ces ennemis, ces blocages, ces peurs, ces frustrations ne viennent pas justement vous empêcher de vivre sereinement, de vivre sainement, etc. etc. Donc je reprends mon battage pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, pour la semaine du lundi 31 janvier au dimanche 6 février 2022. Encore une carte qui tombe. Les pénates, c'est soit le foyer, soit les projets. Donc cette semaine, il est question soit de votre foyer, soit du projet. Donc de construction, de projection. Donc voilà, n'hésitez pas à poser les choses et à les construire étape par étape, comme on construirait justement une maison ou un projet, et faire en sorte que justement cette maison tienne debout ou que ce projet tienne debout aussi. Pour toutes les personnes nées entre septembre et décembre, pour la semaine du lundi 31 janvier au dimanche 6 février. Ça y est, 2022. Je coupe et je déploie méchanceté, la destinée, la stérilité. Alors, la destinée, c'est une carte très importante qui désigne un choix important à faire, à prendre cette semaine. Donc, une décision à prendre cette semaine de très importante qui va, je l'espère pour vous, vous permettre de passer certains caps. La méchanceté, c'est exactement pareil que la carte des ennemis qui est sortie tout à l'heure. C'est les blocages, les peurs, les frustrations ou des environnements malsains ou des situations malsaines ou des personnes malsaines. Donc méchanceté, méchant. Comme les ennemis. Les ennemis, c'est pareil. Ça peut être des personnes, ça peut être des environnements, ça peut être des situations, mais ça peut être aussi des manières de faire ou d'être personnelles, individuelles, qui peuvent générer ces blocages. Ou des choses malsaines. Donc comme je l'ai dit, des blocages, ça peut être des peurs, ça peut être des frustrations, etc. Et donc qui engendre cette stérilité. Donc ça veut dire que dans votre vie, au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être stérile, il ne se passe pas grand-chose, ou en tout cas pas forcément quelque chose de radieux. C'est inerte, c'est plat, c'est peut-être de la routine, c'est peut-être de la lassitude ou de la fatigue. Donc vous avez un choix très important concernant tout ça, concernant tous ces blocages qui génèrent cette stérilité dans votre vie. Trafic, changement,
Ennemi, vous voyez, ça ressort. La carte de l'ennemi qui était tombée de manière inopinée tout à l'heure, elle ressort et c'est renforcé par la carte de la méchanceté juste au-dessus. Donc pour toutes les personnes nées entre septembre et décembre. Donc il y a vraiment quelque chose à faire évoluer, à transformer, à changer. Et ça passera notamment par la communication. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que vous ne communiquez pas suffisamment ou pas de la bonne manière. Donc il faut accentuer la communication, les échanges, le partage avec les autres dans vos différents environnements pour vous permettre déjà de faire le bon choix et pour vous permettre de transformer, de changer votre vie cette semaine, donc du lundi 31 janvier au dimanche 6 février 2021, puisque voilà, on sait qu'il y a des obstacles, des blocages. Pour parler juste en dessous de la carte du trafic, la carte du pourparler, ça signifie la même chose ou sensiblement la même chose que le trafic, c'est la communication, les échanges, le partage. Donc, on insiste. Vous voyez, méchanceté, trafic, pour parler, ça veut dire que la communication va être essentielle cette semaine pour éviter certains obstacles, éviter certaines difficultés, éviter peut-être certaines peurs, certains blocages, etc., etc. La carte bleue, les pénates, et là aussi ça ressort. Donc, c'est magnifique. Vous voyez, tout à l'heure, et l'une en dessous de l'autre en plus. Pendant que je battais de manière inopinée, vous avez vu, deux cartes sont tombées de manière complètement successive, hein, pas ensemble. J'avais la carte des ennemis et la carte des pénates, et là, elles ressortent. Et en plein milieu, j'ai la carte bleue. C'est la carte la plus positive du jeu, de l'oracle de Béline. Donc la communication va vous permettre de réaliser vos projets ou d'améliorer votre lieu de vie, puisque je vous l'ai dit, la carte des pénates, ça peut être le foyer ou les projets. Donc quoi qu'il en soit, cette semaine, grâce à la communication, de très très belles choses peuvent se produire, que ce soit vis-à-vis de vos projets ou que ce soit vis-à-vis de votre foyer. Voilà, donc je vais récupérer mes cartes. Là, c'était pour les personnes nées entre septembre et décembre. Et je vais battre pour un dernier tirage, donc pour toutes les personnes nées entre janvier et avril. Donc là, je bats pour toutes les personnes nées entre janvier et avril pour la semaine du lundi 31 janvier au dimanche 6 février 2022. Ça y est, je coupe. L'eau, honneur, amour. Alors, là, je l'ai dit, c'est pour les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. À l'honneur, justement, c'est l'aspect sentimental. L'aspect sentimental, puisque j'ai la carte de l'amour en sortie. La carte de l'honneur, ça veut dire qu'il va y avoir un certain épanouissement, là en l'occurrence sentimental, puisque ça désigne souvent le social. Et le sentimental, ça appartient au social. Pour passer. Alors, et ça se fera, a priori, ça se fera à travers un certain déplacement. L'eau, ça peut être deux énergies complètement opposées, hein. L'eau, je l'interprète souvent par du plat, de l'inertie, et ça peut être également. Et là, c'est le contraire, hein. Le déplacement, le mouvement, le fait d'entrevoir ou d'effectuer un déplacement, un petit voyage, une sortie, etc., va permettre pour les gens qui sont en couple de vous épanouir dans le couple sentimentalement à travers un déplacement. Et aussi, à contrario, justement de rompre cette fameuse routine qui est dissimulée, qui est aussi une interprétation de la carte de l'eau. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien effectivement, il faut rompre cette routine, peut-être à travers un petit voyage, à travers un déplacement, un mouvement, un changement, pour peut-être rencontrer sentimentalement donc quelqu'un avec qui vous vivrez une relation amoureuse. Donc pour la semaine du lundi 31 au dimanche 6 février. Alors, campagne santé, élévation, union. L'une en dessous de l'autre. On a la carte de l'amour, juste en dessous la carte de l'union. Donc, je l'ai dit à l'honneur, c'est l'aspect sentimental pour vous cette semaine. Donc, pour toutes les personnes nées entre janvier et avril. Campagne santé, c'est le lieu de vie dans lequel vous devez vous sentir bien, normalement, dans lequel vous devez vous sentir bien. Et donc, cette semaine, il va se passer de très très belles choses chez vous,
donc dans votre lieu de vie, mais également dans votre couple, dans votre relation sentimentale, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, ça veut dire que à travers votre lieu de vie, eh bien, il peut se produire des choses très positives et peut-être rencontrer quelqu'un chez vous. Donc ça, c'est curieux quand même. C'est curieux quand même parce que, alors, ça veut peut-être dire qu'il faut... Alors oui, ça veut peut-être dire qu'il faut améliorer l'atmosphère, l'environnement d'où vous habitez pour faire en sorte d'accueillir sentimentalement quelqu'un. Je m'explique. Si au jour d'aujourd'hui vous êtes célibataire, peut-être que chez vous il y a des énergies limitantes justement sur le plan sentimental. Donc il faut peut-être faire évoluer donc l'élévation, faire évoluer les énergies qui gravitent chez vous pour améliorer et faire évoluer justement et donc rencontrer sentimentalement quelqu'un. Donc pour vous, sentimentalement, ça va être important cette semaine. Et a priori, pour les gens célibataires, il est question de rencontres sentimentales. Et pour les personnes en couple, d'améliorer la relation sentimentale en cours. Beauté, nativité, étoile de l'homme. Alors, je valide pour les personnes célibataires, il est question de rencontre. La nativité, c'est la naissance de quelque chose. Donc la naissance peut-être d'une relation sentimentale et d'une belle relation sentimentale. Alors, l'étoile de l'homme, c'est la masculinité. Donc ça veut dire que si vous êtes une femme, vous allez rencontrer un homme avec lequel vous allez vivre une nouvelle relation sentimentale. Si vous êtes déjà en couple, ça veut dire qu'il faut faire évoluer, nourrir votre relation sentimentale pour qu'elle soit encore plus belle, encore plus merveilleuse, la carte de la beauté, et faire naître peut-être quelque chose de nouveau dans votre relation sentimentale pour justement passer cette routine ou éviter la routine. L'étoile de l'homme, j'ai dit une masculinité parce que les gens qui vont regarder cette vidéo ne sont pas forcément que des femmes. Ça peut être également des hommes. Et ce n'est pas forcément des hétéros, ça peut être aussi des homosexuels. Donc cette carte de l'étoile de l'homme, il faut faire attention, enfin, il faut l'interpréter vraiment par rapport au contexte dans lequel vous vivez votre vie sentimentale au jour d'aujourd'hui et votre sexualité au jour d'aujourd'hui. Et donc l'étoile de l'homme, masculinité, ça veut dire aussi peut-être un petit peu plus de directivité, peut-être un petit peu plus de machisme, j'en sais rien, peut-être un petit peu plus comment dire, peut-être de cadre. Et c'est peut-être comme ça que vous allez réussir à nourrir soit la relation sentimentale actuelle, soit faire en sorte de ne plus être célibataire et de rencontrer quelqu'un. Donc voilà. Donc là voilà, vous avez 9 cartes sur la table pour les personnes nées entre janvier et avril. Et il est vraiment question d'évolution, de transformation et de naissance. Et en l'occurrence sur le plan sentimental. Pour la semaine du lundi 31 et du dimanche 6 février 2022. Tout a été dit, donc merci encore une fois de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné à ma chaîne YouTube si ce n'était pas encore fait, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, il ne faut pas hésiter à commenter, et de partager, et aussi d'être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc une très agréable semaine, et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.